t'es à fond et oui. ça c'est super. Aujourd'hui, tu es en alternance chez Cagip. Tu es arrivée à la rentrée dernière. C'est ça. Et donc tu es là pour 1 an et tu es au sein de l'équipe juridique et sur le site de Guyancourt. Alors Salama, est-ce que tu t'attendais avant d'arriver chez Cagip à ce qu'on prenne en compte ton handicap dans l'entreprise? Je ne m'attendais pas autant parce que c'est ma première expérience non seulement en alternance mais aussi en entreprise. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai pas été déçue. Parce qu'en fait dès le départ, même sur le fait de mon entretien d'embauche, ça a été super rapide. Ma tutrice, elle s'est déplacée en jetant des coups d'œil, même si ça n'était pas forcément le lieu où j'allais exercer. J'ai tout de suite vu que c'était accessible, c'était assez large, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Et même ensuite sur mon parcours d'intégration, de A à Z, mon alternance a été pris en charge parce qu'on s'est parlé notamment 2-3 mois avant que j'arrive à Cagip. Donc on a eu le temps de faire un débriefing, d'anticiper les besoins. Je n'ai pas été pris au dépourvu ou manqué de quelque chose quand je suis arrivée puisque tout était déjà installé finalement. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce qui a été mis en place? Alors sur mon poste de travail, j'ai pas d'aménagement physique entre guillemets où on pourrait le voir que ça a été aménagé pour moi, mais c'est des choses finalement très simples avec un siège ergonomique adapté à mes besoins. Ça peut être aussi sur mon poste de télétravail, par contre ça il y a eu un gros travail qui a été fait. J'ai eu justement ma chaise ergonomique à disposition, pareil avec mon bureau qui est adapté et que je peux régler en hauteur, et pareil avec mes écrans, tous mes besoins en fait ont été pris en compte. Tu veux nous parler aujourd'hui de ton handicap? Mon handicap, on l'appelle une infirmité motrice cérébrale. Si on l'explique simplement, c'est que moi je suis née prématurée, donc on présume qu'à un moment donné j'ai manqué d'oxygène et donc ça a endommagé certaines parties de mon cerveau. Moi principalement ça s'explique par tout ce qui est commande moteur. La communication entre mon cerveau et mes muscles ne se fait pas correctement. Donc au quotidien je dirais que ça m'impacte pas dans ma façon de m'exprimer ou quoi que ce soit de ce type là. C'est vraiment moteur sur mes jambes en fait. Je peux marcher, je peux me déplacer tout à fait librement, mais je vais éprouver une fatigue rapide sur les déplacements longue distance. Donc mon fauteuil, c'est un peu mon compagnon du quotidien. Ça vous arrive de rigoler par rapport à ton handicap? Je prends beaucoup mon handicap avec humour. Je sais pas si ça détend l'atmosphère ou pas, mais en tout cas, moi, je le prends beaucoup avec philosophie. J'ai décidé de prendre le meilleur parti de la chose. C'est-à-dire que pour moi, en fait, j'ai jamais vu comme trop une contrainte, donc je préfère en rire et je pense qu'aujourd'hui, mes équipes sont à l'aise, en tout cas, pour parler de mon handicap et vu que on a un parcours en alternance, ça a été aussi, entre guillemets, de vulgariser mon handicap à mes camarades. Si on se concentre plutôt sur la mission handicap, si tu devais donner une image ou un petit nom à la mission handicap, qu'est-ce que tu dirais? J'en dirais moins. C'est vraiment le service qu'il faut aller voir si on a des questions sur le handicap. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise, de ne pas avoir de crainte sur mon parcours d'intégration à Cagip parce que je savais que peu importe la situation dans laquelle j'allais me mettre, finalement j'avais une oreille qui parlait pour régler la situation. Et si tu avais un dernier message à passer? Je pense qu'il faut se dire que tous les aménagements que Cagip met en place, c'est pas pour nous différencier de qui que ce soit, c'est plutôt pour que nous on soit à l'aise et qu'on se dise pas bah là je suis diminuée parce que finalement j'ai pas un bureau adapté alors que c'est un truc tout simple. Et donc moi je pense qu'il faut pas le voir comme un drapeau comptant je suis handicapée, mais c'est plutôt de se mettre dans les meilleures conditions pour que finalement tout le monde voit par l'expérience que le handicap c'est pas un sujet quoi. Et moi c'est ce que j'ai vu avec mon équipe, c'est que dès le début ils ont vu ma façon de fonctionner, ils s'y sont adaptés et c'est ce que je dis toujours, c'est qu'une personne en situation de handicap en général les gens veulent nous aider en première intention et je pense que ça se comprend.